Si elle met 20 minutes à te répondre, mets-en 40. Non, je rigole. Je vais te donner les 3 habitudes de merde qui ruinent tes conversations par message. Alors ne t'abonne surtout pas, tu risquerais d'en apprendre beaucoup trop sur les relations hommes-femmes. Bon, la première, tu t'en doutes, c'est cette espèce de pseudo-règle qui veut que quand une personne met du temps à te répondre, tu en mettes le double. Déjà, c'est cramé à des kilomètres, mais en plus, si le but c'est de montrer que tu t'en fous, si à côté de ça, tu mets de l'énergie à compter les minutes à attendre, ça va faire tout l'inverse. La deuxième, par contre, c'est de relancer quelqu'un qui ne te répond pas. Une personne qui ne répond pas, c'est une personne qui a pas envie de parler, tout simplement. Donc déjà, t'as une chance sur 2 pour qu'elle se force à t'écrire alors qu'elle a pas envie, et puis de toute façon, dès le prochain message, ça sera exactement pareil. Ou sinon, elle va juste continuer à te ghoster et ça aura servi à rien. En plus, tu lui auras renvoyé l'image que tu lui cours après même si elle en a rien à foutre, et c'est catastrophique. La troisième habitude de merde, c'est de forcer des conversations qui ne décollent pas. Quand on est obligé de demander à une personne, tu fais quoi, t'as mangé quoi, tu commences à quelle heure demain, c'est vraiment qu'il y a aucune connexion entre vous. Et crois-le ou non, mais c'est pas tes questions à 2 balles qui vont relancer la conversation, bien au contraire. Tu vas juste passer pour un mongol qui est pas intéressant, donc autant arrêter de se parler par message et se voir très vite dans la vraie vie.